Hello mes amis, hello la famille, hello mes dompteurs et mes dompteuses du web. Oui, c'est comme ça que je vous appelle. Vous êtes mes dompteurs et mes dompteuses du web. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour aider ces personnes qui disent qu'elles sont timides, qu'elles ne savent pas parler en public, qu'elles ne savent pas vendre leurs produits. Et parce qu'elles sont timides, elles n'aiment pas parler en public, elles ne savent pas le faire, elles ne peuvent pas parler devant une caméra. Alors, elles se disent qu'elles ne peuvent pas vendre. Elles ne peuvent pas vendre leurs projets, elles ne peuvent pas vendre leurs produits. C'est faux. Votre problème, ce n'est pas la timidité. Votre problème, ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir parler en public. Peut-être que ça fait partie du problème, mais voici pourquoi vous n'arrivez vraiment pas à avancer. À cause d'un de ces éléments du personal branding, alors qui est même le premier élément du personal branding, se connaître. Connais-toi toi-même. On dit bien, ce que l'on conçoit bien, c'est non clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, si tu ne te connais pas toi-même, comment est-ce que tu voudrais que les autres te connaissent? Connais-toi toi-même, ensuite tu pourras te faire connaître aux autres. C'est un principe simple. Quel style de personne tu es? Oui, tu es timide. Oui, tu n'arrives pas à parler aux gens. Oui, tu n'arrives pas à aller vers les gens. Mais est-ce que tu sais que dans ton entourage, il y a au moins une personne avec qui tu réussis à parler aisément? Est-ce que tu sais qu'il y a au moins une personne avec qui tu réussis à discuter, à parler, à rire, à gorge déployée? Il y a forcément cette personne-là. Ça peut être ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ta voisine, ton copain, ton mari, ton voisin, ou même, je dis n'importe quoi, ton bailleur, qu'est-ce que j'en sais? Ou alors la dame qui fait les appels téléphoniques et transferts d'unités du coin. La question, ce n'est pas la personne. Mais tu vas me dire que mais ces personnes avec qui je dois parler de mon business ne sont pas mes amis, mes frères, mes pères, etc. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit plutôt d'identifier ces personnes, premièrement. Ensuite, deuxièmement, de regarder, observer ces personnes vis-à-vis de toi. Pourquoi est-ce que tu réussis à leur parler? Comment est-ce que tu fais pour réussir à être à l'aise avec cette personne-là? Il y a certainement des éléments qui te permettent de mesurer ton niveau d'aise avec ces personnes. Sont-elles bienveillantes? Est-ce qu'elles ont une écoute active? Est-ce que ce sont vos sujets de conversation qui font en sorte que vous discutez facilement? Oui, ça peut être aussi votre background, ce que vous avez traversé ensemble. Mais sachez que lorsque vous allez aller dehors, que ce soit pour parler de vos compétences ou même pour évangéliser, je dis n'importe quoi, hein. Même pour évangéliser, ce ne sont pas les personnes que vous connaissez et vous n'avez pas partagé des histoires particulières, à moins que vous ayez vécu ensemble dans le même quartier, le même pays et avez vécu peut-être une guerre ou des sinistres. Ils vont peut-être avoir le même mood que vous, mais il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est pour aller vraiment dans des cas exceptionnels. Mais on parle des personnes que tu vas rencontrer, que tu ne connaissais pas avant. Pour pouvoir les aborder, il faudrait que tu identifies dans cette assemblée, dans ce public, les personnes qui ressemblent aux gens vers qui tu aimes te confier. Ou alors qui ressemblent, ou encore les traits de caractère des personnes à qui tu aimes parler. Ta mère à qui tu parles souvent, pourquoi est-ce que tu réussis à t'entendre avec elle? Peut-être parce qu'elle sourit beaucoup, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle a une écoute active, peut-être parce qu'elle est joviale, peut-être à cause de ses cheveux. Mais en fait, il faut que tu identifies des choses qui te permettent de te connecter aux gens. What connects you to people? Ok? Quand tu sais ce qui te connecte aux gens de façon globale, tu pourras aller dehors et savoir comment te connecter à cette personne-là. Alors, pendant un événement, tu vas observer les gens qui prennent un micro. Tu vas observer les gens qui prennent la parole. Tu vas observer les gens qui discutent beaucoup avec les gens. Vous savez, dans le public, il y a souvent cette personne-là. Elle réussit à networker avec au moins 4 personnes en 1 heure de temps. Peut-être que cette personne-là sera aussi ouverte à parler avec toi, tu ne sais pas. Mais il ne s'agit pas seulement de cibler les gens qui ont pris le micro. Mais regarde ton voisin qui est à côté de toi. Ta voisine de gauche, ton voisin de droite. Est-ce qu'il semble jovial? Est-ce qu'il a des caractéristiques ou alors des petits éléments que tu peux capter qui peuvent te permettre de te dire « Ah oui, je peux discuter avec lui. Il semble ouvert, il est un peu jovial, il sourit, etc. » Et là, ça sera facile d'aller à la fin et dire à la personne « Bonjour, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Dominique Odiep. J'aide les entrepreneurs entreprises à développer leur image de marque sur le digital. J'occupe le poste de XY à telle entreprise. Et vous, comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites? Comment avez-vous trouvé l'événement?
C'est juste des questions simples que tu peux poser aux gens. Je sais que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement difficile de le faire. Mais moi, j'aimerais te dire, est-ce que dans ton église, est-ce qu'il y a des gens, quand ils viennent la première fois à l'église, est-ce que tu parles leur dire la bienvenue? Est-ce que dans ton entreprise, quand tu as des nouveaux, tu leur dis bienvenue? Est-ce que quand tu as un collègue qui tombe malade et qui revient de maladie, est-ce que tu pars souvent lui dire, OK, welcome back, voici un gâteau parce que tu t'es rétabli, ou alors bon rétablissement? Est-ce que tu es une personne bienveillante? Est-ce que tu es une personne qui va vers les autres? Dans ta famille même, et tu dis qui tu es. Quand tu ne te connais pas, c'est compliqué de faire des choses extraordinaires. Je ne vais pas te demander de faire des choses au-delà de ta timidité. Je te demande de capitaliser sur tes forces, sur tes acquis. C'est ce que tu fais déjà. Donc, observe-toi dès aujourd'hui, après cette vidéo, commence à prendre des notes. Note des personnes avec qui tu te sens à l'aise. Note les personnes avec qui tu discutes le plus de travail, de divers, de société. Quelles sont les caractéristiques de cette personne-là? Est-ce qu'en général, elles viennent vers toi pour parler ou alors tu parles vers elles? Et si tu parles souvent vers elles, c'est pourquoi? C'est peut-être parce qu'elles ont montré que elles peuvent t'écouter, elles peuvent partager, elles te contredisent peut-être beaucoup, peut-être qu'elles ne te contredisent jamais. Connais-toi. Parce qu'en personal branding, il ne faut pas être fake. Si tu ne te connais pas, tu ne vas pas être authentique. Et le problème des personnes qui ne sont pas authentiques, c'est qu'elles n'arrivent pas à rester constant sur la durée. Parce qu'une personne qui n'est pas authentique, c'est parce qu'elle ne sait pas sur quoi est-ce qu'elle doit capitaliser. Une personne qui n'est pas authentique, c'est une personne qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas sa raison d'être. Il faut connaître tous ces éléments-là. Mais on va laisser d'abord les éléments de valeur, de raison d'être. On va d'abord aller sur se connaître. Qui es-tu? Who are you? This is my question for you today on this video. Quand tu auras répondu à cette question, tu pourras m'écrire ou alors tu laisses un commentaire pour me dire quel type de personne tu penses être. Et si tu as besoin d'aller plus loin, on pourra faire un appel de 30 minutes, un appel découverte pour qu'on puisse ensemble étudier, identifier les éléments qui te permettent de te connaître. À partir de là, je suis persuadée que tu ne sentiras pas après cet exercice-ci comme tu étais avant. Je suis sûre qu'après cet exercice, tu pourras essayer même dans la rue, même à un événement de ta famille, de l'église, du quartier, du travail. Tu pourras essayer d'aborder les gens et d'identifier autour de toi, dans cette salle dans laquelle tu te trouves pour 1-2 heures, quelles sont les personnes à qui tu peux discuter, avec qui tu peux discuter. Alors, je suis Dominique Odiep, j'aide les entrepreneurs, les entreprises, les personnes publiques et les marques à se développer sur le digital. Depuis à peu près 10 ans, j'aide les professionnels à transformer leur talent en métier à travers des techniques de personal branding et de e-réputation. Ciao, ciao!